plusieurs vecteurs de représenter l'un à côté de l'autre, il est tout à fait normal de vouloir les nommer, de vouloir nommer la relation surtout qui les unit, ces vecteurs, ou qui ne les unit pas. Mais on peut classifier ça donc de 4 grandes façons. On pourrait parler de vecteurs équipolants si on a des vecteurs qui ont la même norme et la même orientation. Donc, c'est des vecteurs qui ont essentiellement aussi les mêmes composantes. On pourrait donc, à ce moment-là, parler de vecteurs qui sont identiques. Donc, quand on les regarde, ces deux vecteurs-là ou ces trois vecteurs-là, on va remarquer que tout est pareil dans nos vecteurs. Ça, ce sont des vecteurs, donc, équipolants, mais c'est comme ça qu'on va le nommer. Les vecteurs opposés, c'est des vecteurs qui ont la même norme, donc nécessairement la même longueur. Ils ont la même direction, c'est-à-dire qu'ils sont penchés pareil, et ils ont aussi le sens contraire, c'est-à-dire que, par exemple, si j'ai un vecteur qui monte, l'autre va descendre. Si j'en ai un qui va vers la gauche, l'autre va aller vers la droite. Donc ici, le sens, ça va être donné au niveau de la flèche en tant que telle de l'extrémité. Maintenant, si on remarque, le vecteur opposé à AB, c'est un vecteur qu'on va noter comme étant moins AB, le petit signe ici va être important, et on pourra dire que donc le vecteur moins AB, c'est en fait le vecteur BA. Donc c'est le vecteur qui a les mêmes extrémités, mais on le voit dans le sens contraire, donc on inverse l'ordre de nos lettres. Des vecteurs colinéaires ou encore linéairement dépendants, c'est des vecteurs qui ont la même direction. Ils pourraient avoir des grandeurs différentes, ça c'est pas problématique, mais ce qu'on va surtout remarquer, c'est des vecteurs qui sont colinéaires, c'est des vecteurs qui sont parallèles, ils sont penchés de la même façon, ils ont la même inclinaison, donc nécessairement la même pente. Et c'est pour ça qu'on pourra dire, ici vous l'avez dans la bulle bleue, que si j'ai des vecteurs qui sont colinéaires, c'est qu'à ce moment-là, le calcul de leur pente, donc la pente du vecteur, par exemple U, sera égale à la pente du vecteur V. Donc B sur A va être égal à D sur C. Et aussi, une autre façon de le voir, c'est que la différence de leur orientation, l'orientation du vecteur U moins l'orientation du vecteur V, eh bien, on aura deux possibilités. Soit ça nous donne 0 ou ça nous donne 180 degrés. C'est comme ça qu'on aura l'assurance que nos vecteurs sont colinéaires, donc parallèles. Et pour terminer, je pourrais aussi avoir des vecteurs qu'on appellera orthogonaux s'ils sont supportés par des droites perpendiculaires. C'est-à-dire que mes deux vecteurs, quand je les observe, quand je les trace, eh bien, je vais voir qu'ils forment entre eux un angle de 90 degrés. Maintenant, il n'est pas toujours possible ou rapide de dessiner des vecteurs. C'est pour ça qu'on va y aller, en fait, avec l'idée des pentes. Vous avez vu précédemment en 4e secondaire que quand vous avez des droites perpendiculaires, les pentes de chacune de ces droites-là, sont inverses et de signe contraire. Eh bien, c'est ce que vous avez ici dans la condition. La pente de votre premier vecteur est l'inverse et de signe contraire à la pente du deuxième vecteur. Donc, c'est une vérification qu'on pourra faire éventuellement, mais nous pourrions aussi aller voir que la différence des deux orientations de nos vecteurs va donner 90 degrés. C'est une autre façon que nous allons pouvoir utiliser ce calcul-là très rapide pour justifier si les vecteurs sont ou pas orthogonaux. Regardons ça avec 4 petits exemples rapides d'utilisation de ces propriétés-là, mais n'hésitez pas à faire pause et à revenir sur un des énoncés pour vous assurer que vous comprenez bien les concepts. Donc, si j'y vais avec le premier exemple. En commençant, j'observe tout de suite que la norme de chacun de mes vecteurs, la norme du vecteur AB et la norme du vecteur CD sont de même taille. Donc, on le voit très très bien, l'information est fournie dans le dessin. Je vois que chacun de mes vecteurs a une norme de 5. Donc, ils ont la même grandeur. Je vois aussi que les orientations de mes vecteurs, donc l'orientation du vecteur AB, elle est la même que l'orientation du vecteur CD. C'est aussi donné dans le dessin, on voit que chacun de ces vecteurs-là a une orientation de 300 degrés. Eh bien, comme ces vecteurs-là ont la même norme et ont la même orientation, on va dire qu'ils sont équipolants, donc complètement identiques. Mais vous devez maîtriser ce vocabulaire-ci, c'est-à-dire de nommer ça comme des vecteurs équipolants. Dans le deuxième cas, vous avez deux vecteurs, un vecteur EF et un vecteur GH. On voit que nos deux vecteurs ont eux aussi la même norme, c'est-à-dire la même grandeur, c'est donné 7,5. Donc le vecteur EF a la même taille que le vecteur GH, même norme. Mais quand je regarde les orientations, je vois que techniquement, ce n'est pas la même chose. Il y en a un qui c'est 225 degrés, alors que l'autre, c'est 45 degrés. Maintenant, je pourrais effectuer la différence des orientations. Pour vous éviter de faire la valeur absolue, on pourrait prendre
la grande moins la petite dans les orientations. Donc ici, je parlerai de l'orientation du vecteur EF moins l'orientation du vecteur GH. Et si j'effectue ce calcul-là, je vais donc faire 225 degrés moins 45 degrés. Et bien, dans ce cas-ci, on voit que ça nous donne 180 degrés. Donc, entre nos deux vecteurs, on a un angle de 180 degrés, c'est-à-dire qu'on a des vecteurs ici qui, puisqu'ils ont la même longueur et qu'ils sont penchés de la même façon, la seule option qui nous reste, c'est de dire qu'ils sont de sens différents, parce que si vous regardez, les flèches ne pointent pas au même endroit. Il y a un vecteur qui s'élève alors que l'autre descend. Donc, parce que les sens sont différents, on va parler ici de vecteurs opposés. Donc, des vecteurs qui sont de même longueur, penchés de la même façon, mais pourtant, parce que les sens sont différents, on va parler de vecteurs opposés. Dans le troisième cas, ce que vous avez, c'est des vecteurs qui n'ont pas la même norme. Il est assez clair que le vecteur KL, qui a une norme de 12, et le vecteur IJ, lui a une norme de 8,4. On ne peut pas dire que c'est égal. Donc, on va parler ici de normes différentes, donc des vecteurs de différentes grandeurs. On voit aussi que nos deux vecteurs ont des orientations différentes. Il y en a un qui a une orientation de 165 degrés, alors que l'autre a une orientation de 345. On voit aussi que les sens sont différents. Je vois que les flèches ne pointent pas dans le même sens, donc mes sens sont différents. Et maintenant, regardons les orientations. L'orientation, la grande orientation est de 345 degrés, donc l'orientation du vecteur IJ moins l'orientation du vecteur KL. Eh bien, si j'effectue ce calcul-là, je vais donc obtenir 345 degrés moins 165 degrés et donc ici 180 degrés. Donc, j'ai des vecteurs qui sont inclinés de la même façon, ils ont des sens différents, des normes différentes. Eh bien, la seule chose qui les unit, ces vecteurs-là, c'est de dire que ce sont des vecteurs colinéaires, donc des vecteurs parallèles. C'est tout ce qu'on peut dire. Et dans le dernier cas, il est assez évident que mes normes sont différentes. Donc, on observe très bien que la norme du vecteur MN n'est pas la même chose que la norme du vecteur OP, puisqu'ils n'ont pas la même grandeur. L'un est de 3 et l'autre est de 2,7. On voit aussi que nos orientations ne sont pas les mêmes. Je vois un 80 degrés et un 170 degrés, et il est assez clair à ce moment-là que les sens sont différents. Bien sûr, on regarde nos flèches, on voit qu'elles ne pointent pas dans le même sens. Et si on fait le calcul de nos orientations, donc l'orientation du vecteur OP moins l'orientation du vecteur MN, eh bien, on va obtenir dans ce cas-ci 170 degrés moins 80 degrés, c'est-à-dire 90 degrés. Donc, j'ai des vecteurs qui, devant moi, sont perpendiculaires. Mais au niveau des vecteurs, on va parler à ce moment-là de vecteurs orthogonaux. C'est le nom qu'on va donner à nos vecteurs qui seront perpendiculaires l'un par rapport à l'autre.